Donc, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on est ici pour la première de l'émission Station Grignon. Donc, est-ce que vous êtes content que le projet avance? Oui. Oui. Donc, on va commencer avec les présentations individuelles. Donc, je m'appelle Colin Renaud, j'ai 14 ans, j'étudie au collège Villa-Maria. Ça fait plus que 12 ans que j'habite Côte-Saint-Paul. J'ai étudié au primaire à l'école Saint-Jean-de-Mateur. Donc, oui. Bonjour tout le monde, je m'appelle Joël Patrice Akewa, j'ai 14 ans, j'étudie en ce moment à l'école secondaire Honoré Mercier. Précédemment, j'étudiais à Saint-Jean-de-Mateur, à l'école primaire du quartier. J'habite à Villemar Côte-Saint-Paul depuis maintenant 10 ans et j'aime beaucoup la lecture, le français et être dehors avec mes amis. Bien, merci Joël, donc c'est un plaisir de faire ce projet-là avec toi. Merci. Bonjour, je m'appelle Cassandra, j'ai 15 ans. Je viens de l'école polyvalente Saint-Henri. Avant, j'étais au primaire à Saint-Jean-de-Mateur. Ça fait 11 ans que j'habite Villemar Côte-Saint-Paul. Donc, merci Cassandra, toi aussi. Très hâte de travailler avec toi. Je m'appelle Farhan Kaldaker, j'ai 14 ans et j'étudie à l'école secondaire Honoré Mercier. Ma première, j'étudie à l'école Saint-Jean-de-Mateur. Et bien, ça fait 8 ans que j'habite à ce quartier. Donc, je fais un premier point en commun. Donc, on est tous allés à Saint-Jean-Mateur comme primaire. Donc, ouais. Donc, très hâte de travailler avec vous sur ce nouveau projet. Donc, je pense qu'on pourrait commencer par parler, présenter la radio. Donc, Station Grignon, c'est quoi? Qu'est-ce que nous, on vise? C'est quoi notre objectif premier? Donc, voilà. Donc, pour moi, Station Grignon, c'est une radio pour les jeunes, une radio pour que les jeunes s'expriment, pour donner leur opinion, parler de sujets qui nous visent nous-mêmes ou nous-mêmes la société, parler du quartier, parler de la ville de Montréal, parler des événements, des choses qui se passent, l'actualité et de façon plus moderne, de façon plus actualisée pour les jeunes d'aujourd'hui. Donc, merci Joël. Donc, est-ce que la radio, c'est vraiment une opportunité pour laisser les jeunes à s'exprimer. Bref, on parle des sujets qu'on parle normalement à la radio, mais vraiment du perspective d'un jeune. Donc, ouais, moi aussi, je trouve ça. Je trouve que les médias traditionnels, des fois, on a la difficulté à comprendre parce qu'on est jeune, mais comme là, on va vraiment vulgariser, on va adapter notre langage pour que les jeunes nous comprennent. Donc, ça va être vraiment intéressant pour ceux qui vont nous écouter. Donc, on va passer à notre second point. Donc, en y pensant, juste en revenant, pourquoi on a choisi le nom Station Grignon? Puis, pour vous, ça veut dire pourquoi on a choisi ce nom-là? Pourquoi vous avez trouvé ce nom-là attirant? Donc, Joël, je pense que tu voulais. Selon moi, on a choisi le nom Station Grignon parce que ça représente le quartier là où on est. La station Grignon est juste à côté de nous, en fait. Le parc Grignon aussi. C'est aussi une histoire de jeu de mots. Il y a des stations de métro et il y a aussi des stations de radio. Donc, on a essayé de jumeler ça et ça a donné Station Grignon. Donc, je pense que ça nous a tous attirés comme nom et on est fiers de ça. Donc, merci Joël. On va passer au prochain point. Donc, on va parler de la persévérance scolaire parce qu'aujourd'hui, c'est la journée, la fin de la semaine de la persévérance scolaire. Mais je pense que la persévérance scolaire, c'est au-delà d'une semaine. C'est durant toute l'année qu'on doit persévérer dans la vie de tous les jours. Donc, commençons. Est-ce que quelqu'un veut commencer? Oui, je vais encore commencer. Selon moi, la persévérance scolaire, c'est vraiment se donner à fond pendant toute une année scolaire. C'est pas facile, mais il faut toujours garder la tête haute et continuer à étudier, travailler, faire nos devoirs. C'est comme ça que nos bons résultats viennent. C'est aussi la persévérance, c'est aussi au-delà de l'éducation, c'est aussi à la maison. Il faut aussi persévérer avec nos amis, la famille, les relations avec frères et sœurs, avec amis. Donc voilà, c'est ça que la persévérance représente pour moi. Donc oui, merci Joël. Donc, Cassandra, tu voulais y aller?
Moi, c'est une personne qui m'a inspirée. Ma mère, parce qu'avant, elle était mère à la maison et elle a finalement décidé de retourner à l'école. Et elle a réussi à finir ses études. Il y aurait juste son examen très bientôt à faire et qu'elle va réussir. Et bien, moi, ça m'aide à continuer à persévérer à l'école, avoir des bonnes notes. Merci Cassandra, c'est quoi le nom de ta mère? Marie-Claude. Donc, merci Marie-Claude d'inspirer les jeunes. Merci. Farhan, avais-tu quelque chose à dire sur ce sujet-là? Ouais. Pour moi, la persévérance scolaire, c'est vraiment un moment pour signaler les efforts que les étudiants ont fait pour avoir notre réussite, pour atteindre nos rêves et vraiment nous unir à notre futur. Ouais. Donc, moi, je trouve que c'est vraiment quelque chose ou quelqu'un qui nous pousse à vraiment continuer à donner notre 100% pour arriver à notre résultat final. Donc, qui serait, on parle souvent dans le cas des études, donc qui serait d'avoir notre diplôme des études secondaires. Donc est-ce que vous avez d'autres exemples personnels concernant... Oui, effectivement, moi à l'école primaire, je me rappelle d'une prof en 5e année. J'avais des mauvaises notes en maths, mais j'avais tendance à me laisser aller, à laisser tomber. Une prof en 5e année m'a toujours dit de continuer à me forcer, continuer à me donner à 100% parce que c'est là que les efforts vont payer. Effectivement, vers la 3e étape de l'année, j'ai commencé à m'améliorer beaucoup en maths, et j'ai commencé à avoir de bonnes notes. Les examens du ministère se sont bien passés aussi, et j'ai passé dans mon bulletin en maths. Donc je remercie cette prof aujourd'hui. Donc, ouais, moi je voudrais signaler ma mère pour m'avoir encouragé tout ce temps à vraiment persévérer et à essayer de viser pour le haut. Et je voudrais aussi signaler les efforts de ma mère, car ma mère aussi était étudiante. Maintenant, elle est PAB, qui veut dire préposée aux bénéficiaires. Donc, moi, quand j'étais jeune, ma mère n'avait pas un travail professionnel, mais maintenant, elle a atteint un objectif. Ben moi, pour ma part, c'est vraiment en 4e, 5e année qu'un prof m'a vraiment motivé, donc avec ses projets vraiment qui nous poussaient. Puis en même temps, je pense que au Québec, on n'est pas toujours obligé d'apprendre dans un cahier. Puis cette prof-là était capable de comprendre que les jeunes, c'est pas juste attiré par un cahier. Il y a plein d'autres façons d'apprendre. Donc, par exemple, est-ce que vous avez eu ce prof dont je parle? Oui, j'ai vu. Donc, les projets qui étaient vraiment intéressants avec. Ouais. Donc, je remercie ce prof aussi. Donc, je pense que chacun aimerait remercier quelques personnes. Donc, pour ma part, j'aimerais remercier Geneviève Do, donc pour la professeure dont je parlais plus tôt. Donc, elle a vraiment fait un changement dans ma vie d'étudiant. Moi, j'aimerais également remercier ma professeure de 5e année, Christine Drolet, au primaire. Elle m'a vraiment aidé à me donner à mon 100% jusqu'à aujourd'hui. Je la remercie pour ça. Moi, je remercie ma mère, Marie-Claude Marin. Elle est retournée à l'école quand elle était adulte, après avoir eu ses 5 enfants. Puis ça m'a aidé à persévérer à l'école et continuer jusqu'à la fin. Je voudrais remercier ma mère pour mettre un emphasis sur mon éducation et vraiment pour viser le plus haut que je peux. Donc, on va terminer avec notre dernier point. Donc, on sait qu'on est en février, donc c'est le mois de l'histoire des Noirs. Donc, je pense qu'on est en 2019, donc je pense que c'est une fête assez importante. Donc, Joël, veux-tu... Le mois de l'histoire des Noirs, c'est vraiment pour souligner tous les efforts que la communauté noire a fournis depuis les dernières années. Vraiment souligner toutes les choses pour leur communauté, justement. Et vraiment célébrer ça et en parler. Voilà. Ouais, donc l'histoire des Noirs, c'est un moment pour vraiment se rappeler que nous sommes tous différents et qu'on ne peut rien faire à propos. Il faut juste qu'on l'accepte et qu'on est tous humains.
c'est aussi un moment pour se rappeler que il n'y a rien de bon qui sort quand on exploite un groupe. Il y a juste du mal. Donc, pour plus d'événements à Montréal, je vous invite à consulter le mois des histoiresdesnoirs.com. Donc, il y a plusieurs événements à Montréal. À Villemort, pour Saint-Paul, on a un événement pour le mois d'histoire des Noirs. Donc, c'est une soirée 5 à 7, le mercredi 27 février 2017, de 17h à 19h. Donc, c'est au HM, 2381 rue de Biencourt, donc au coin Monk. Donc, l'invité d'honneur, c'est Michael P. Farkas, président de la table ronde du mois de l'histoire des Noirs. Et ils rendront hommage à Claudia Ouamavia, directrice générale du cadre. Donc, les places sont limitées, donc inscrivez-vous au 514-932-2953 ou au Hugo à commercial centre CSI.org. Pour demain, il y aura la fête du parc Campbell, samedi le 16 février de 13h à 16h. Participez à la fête hivernale du parc Campbell West. Donc, n'hésitez pas aussi à suivre nos pages sur Instagram et sur Facebook. Donc, notre page Instagram, c'est station-du-bas-en-grignon. Donc, vous pouvez aller la suivre. Et vous pouvez également suivre notre page Facebook, Radio Station en Grignon, pour plus d'informations sur quand nos émissions sortent et quand tout ce qu'on va faire en fait sur la radio. Ok, merci de nous avoir écoutés. Donc, à la prochaine émission. À la prochaine.